Maintenant que nous avons vu le CSS, bien sûr, on va passer au JavaScript. Qu'est-ce que le JavaScript vraiment? Le JavaScript est un langage de programmation exécuté par les navigateurs. Son rôle, c'est d'écouter ce que l'utilisateur fait, modifier la page en temps réel, prendre des décisions simples. Ce qui est important à savoir est que JavaScript ne remplace pas HTML et CSS. Il les contrôle plutôt. Maintenant, nous allons voir comment lier un fichier JavaScript à une page HTML, bien sûr. Et sans plus tarder, je pense qu'on va passer à ça. Je vais effacer tout ce que j'ai ici. Bien sûr, vous aurez le code dans les ressources, bien sûr. Je vais effacer. Non, attendez, je vais essayer de sauvegarder le code. Je pense que j'avais mis dans le dossier mention web. OK. Copie. Je vais modifier le nom. Passe pas sur mon deuxième écran, c'est pour juste enregistrer dans les ressources, bien sûr. Et je crois que c'est bon maintenant. Ici. Voilà, c'est bon. Puis maintenant, effacer tout ça. Voilà, donc je viens à partir d'ici. J'efface ce code. OK. Je fais CTRL S. Ma page est vide. Voilà, si vous voulez aussi, on peut tout effacer et puis reprendre le HTML. Pour reprendre le HTML 2.5. HTML 2.5. Voilà, ça c'est la structure de l'HTML. On va changer la langue en français, bien sûr. Et ici, le title, je vais par exemple mettre mon script ou bien mon premier script. Ou bien j'écris JavaScript simplement. JavaScript. OK. Et JavaScript. J'enregistre la page. Voilà, c'est bon. Tout est vide. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Pour pouvoir lier un fichier JavaScript à une page HTML, c'est une balise qu'on va utiliser. Bien sûr, c'est une balise HTML. Mais bien avant ça, on va d'abord créer notre fichier JavaScript. Donc, je vais écrire script. Script.js. Voilà, JS, c'est l'extension de JavaScript. Donc, j'écris script.js. Je valide. Ça, c'est mon fichier JavaScript que j'ai créé. Il ne contient rien pour le moment. Je repars dans mon index. Et le fichier JavaScript, lorsqu'on veut la lier, on le met en dernière position. On le met en dernière position. Pourquoi? Parce qu'il a besoin du HTML pour pouvoir les manipuler. C'est-à-dire, on doit avoir du HTML avant de pouvoir travailler sur JavaScript, bien sûr. Donc, je vais reprendre mon clavier virtuel. Je prends mon clavier virtuel, je place ça comme ça. Puis je script. Voilà, vous voyez script. Puis je ferme. Voilà, c'est la balise JavaScript comme ça. Maintenant, on n'a pas encore relié, bien sûr. Pour pouvoir relier, je viens à l'intérieur de la balise ouvrante. Puis j'écris src est égal. Voilà, vous voyez, est égal. Et puis, bon, il me met en même temps les trucs, c'est pas les points de la touche 3, bien sûr. Et à l'intérieur, maintenant, je vais écrire le lien qui ramène vers mon JavaScript. Donc, j'écris script.js. Voilà. À ce niveau, mon fichier est relié à JavaScript. HTML est relié à JavaScript parce que mon script qui est là, c'est lui qui est ici. Donc, script.js, c'est bon à ce niveau. Donc, on va essayer d'écrire un petit truc pour voir. D'abord, je mets en haut. Je vous ai dit que le JavaScript doit être tout en bas. Donc, tout ce que je dois écrire doit être en haut maintenant. Je fais une tabulation.
Puis je vais écrire la balise H1. Je vais écrire mon premier. Non. Mon premier script. Et puis, bon, je mets JavaScript. OK. Mon premier script JavaScript. OK. J'enregistre. Voilà, c'est bon. Et je reviens à la ligne. Je vais maintenant mettre un bouton. Donc, bouton. Je mets par exemple, clique ici. Clique ici, OK. À l'intérieur de la balise ouvrant du bouton, bien sûr, je vais mettre un ID. On avait déjà vu les ID. J'avais dit un ID permet de... À l'intérieur du bouton, je disais qu'à l'intérieur du bouton, on va mettre un ID. Un ID permet, c'est un identifiant qu'on donne à une balise qui est unique, bien sûr. Et l'ID qu'on va donner à le bouton, d'autres boutons ne pourront pas l'utiliser. Donc, je mets ID est égal. Je pense que je l'ai bien détaillé dans la formation HTML. Je vais, par exemple, lui donner une nom bouton. Voilà, BTN, comme ça, c'est bon. Et là, je vais essayer d'ajouter. Voilà, et celui-là, je disais que je vais ajouter un commentaire ici. Je fais la tabulation. Je mets ma structure commentaire. Non, j'ai oublié. Voilà. Et mais le script est placé à la fin pour s'assurer quoi. Bon. Le script est placé à la fin. Toujours, je vais ajouter toujours. Comme ça, la règle. Ok, le script est toujours placé à la fin. Voilà. Elle dit mon script, mon JavaScript doit être toujours en bas. La balise script doit être toujours en bas. Là. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon premier script JavaScript. J'ai mis un bouton. Je vais actualiser pour que le bouton vienne. Voilà. C'est mon bouton ici, bouton cliquer. Ok, je repars dans JavaScript. Et ici, bon, je ne vais pas prendre tout ça en compte. Je vais juste cliquer. Non. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, je vais écrire mon script. Pour mettre des commentaires en JavaScript, on met le double slash. Et là, on va essayer de sélectionner le bouton grâce à son ID. Donc, ce qu'on va, je vais écrire tout de suite, ce sont les commentaires. Vous voyez, quand je mets un commentaire, ça vient en vert. Ça veut dire ça ne s'affiche pas si ma page, ça n'affecte pas mon code ni rien. Sélectionner le bouton grâce à son ID. Non. Ah. Son ID, ok. Là, je vais à la ligne pour sélectionner le bouton. Il va d'abord déclarer une variable. Une variable qui va s'appeler bouton. Plus tard, je vais vous expliquer les variables. La variable plutôt. Let bouton. C'est comme ça on déclare une variable. Let bouton est égal. Non, égal. Document. Sauter quelque chose. Document. Point. Get element by ID. Que je pense que c'est ça qu'elle a. Let bouton est égal à document get element by ID. Et j'ouvre la parenthèse. Je mets les deux points de la touche 3, bien sûr. Les doubles accolades, je ne sais pas comment on l'appelle encore. Puis j'écris l'idée que j'avais donnée à mon bouton dans le fichier HTML.
Maintenant, je vais ajouter un point virgule à la fin. Voilà, à la fin de chaque instruction JavaScript, vous ajoutez un point virgule. Et je reviens à la ligne, je vais ajouter un commentaire ici pour ajouter des instructions. Un événement de clic, par exemple. De clic. Ok, je vais ajouter un événement de clic. Là, je vais appeler ma variable bouton que j'avais déclaré. Bouton. Point. Add event list. Add events list. Non. J'ai sélectionné la mauvaise variable. Ok, add event list égale, bon, c'est en anglais. Add event list. J'ouvre la parenthèse. Je mets les trucs du 3 là. Je clique. Je mets virgule. Function. Et ici, je devais mettre séparé. Non. Là, je fais une erreur que je ne devrais pas faire. Ici, comme ça, je devais fermer ici. Et la virgule derrière à l'intérieur de la collade. Voilà, je déclare maintenant ma fonction. Function. Tirer d'ici. Et là, je vais ouvrir un accolade. J'expliquerai le code une fois terminé. Maintenant, je vais ajouter un commentaire, par exemple. Cette ligne s'exécute. Hein? Ok, on va ajouter la ligne qui va s'exécuter quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton. Là, c'est un message qu'on va afficher. Donc, j'écris alerte. J'ouvre bien sûr ma parenthèse. Ok, j'écris le site. Réagit grâce à JavaScript. JavaScript, je peux l'abraser JS. Ok, je fais CTRL S. Maintenant, que dit ce script par exemple? Ce script dit quand l'utilisateur clique sur le bouton, affiche un message. Et le message, c'est le site réagit grâce à JS. C'est-à-dire, ici, je déclare ma variable bouton. Et je lui attribue la valeur document get, quoi. Il doit aller dans mon document HTML, get element by ID, récupérer un élément par son ID. Et l'ID en question, c'est le bouton que j'avais donné ici. Voilà, le bouton qui est ici. J'avais donné un ID BTN. C'est ce qu'il récupère. Maintenant, ici, j'ajoute un événement. Je rappelle ma variable ici. Bouton.événement liste. C'est-à-dire dans la liste des événements de JavaScript par défaut, si on clique, il exécute une fonction. Et cette fonction, c'est d'afficher le message le site réagit grâce à JS. Là, je vais enregistrer mon fichier. Ok, c'est bon. Maintenant, sur ma page, lorsque je vais cliquer ici, clique ici, vous voyez que JavaScript me met le site réagit grâce à JS. Ça, c'est JavaScript maintenant qu'on a commencé à travailler. Vous voyez que grâce à JavaScript, on peut manipuler les éléments. Pendant qu'on faisait l'HTML, CSS, même si on cliquait sur un bouton, c'est soit ramener vers un lien ou autre, mais il ne pouvait pas réagir. Mais grâce à cette fonction, JavaScript fait réagir, bien sûr. Maintenant, je parlais de la variable ici. Il faut savoir que une variable est une boîte. Et la variable
bouton. Pour déclarer une variable, je mets let bouton. Et bouton ici est considéré comme une boîte dans laquelle on peut mettre des valeurs. Et les valeurs qu'on va mettre, on peut les réutiliser plus tard. Si vous comprenez. Elle a dit mon bouton ici est considéré comme une boîte et dans laquelle j'ai mis cette valeur. Et la valeur que là, je peux le réutiliser plus tard comme je l'ai fait ici. Voilà, vous voyez. Donc, dès que j'appelle bouton ici, tout ce que je vais ajouter comme événement, il va aller dans l'ID, dans l'élément HTML avec l'ID BTN et ajouter cet événement là-bas plutôt. Voilà, c'est comme ça que ça marche JavaScript. C'est pas assez compliqué, mais c'est un peu complexe. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va chercher à voir? On va chercher à modifier le contenu d'une page pour voir ce que ça va donner. Là, je reviens à la ligne. Ici, j'ai oublié, je dois ajouter un point virgule ici. Voilà, à la fin de chaque instruction, s'il y a d'autres instructions qui doivent suivre, vous mettez point virgule. Sinon, vous risquez d'avoir des erreurs. Je vais essayer de modifier mon titre en HTML pour voir. Donc, je vais déclarer une variable titre. Je vais let title. C'est le nom que je vais donner à la variable titre. Par exemple, je vais l'appeler titre est égal document point query selector H1. Voilà, ça aussi, c'est une manière aussi de sélectionner un élément. Et là, on va sélectionner directement une balise. Ici, on va sélectionner un élément par son ID. Ici, on va le sélectionner par la balise. Et ici, il y a deux balises H1 que j'applique une instruction ici. Ça va s'appliquer sur les deux balises H1, bien sûr. Alors là, qu'est-ce que je fais? J'ajoute mon point virgule plutôt. Puis je vais à la ligne. Je vais ajouter un commentaire pour que vous contourniez. On va modifier le texte du titre. Voilà. On va modifier le texte du titre. Donc, je vais rappeler ma variable titre. Title, titre.text, contenu, text content. Voilà. Il faut savoir que les éléments qui sont en majuscule doivent être écrits en majuscule, bien sûr, comme ici par exemple, le C qui est entre les textes et les contents. Le C du content, c'est en majuscule. Ici, élément by ID, vous voyez qu'il y a des majuscules. Les éléments doivent être en majuscule. Sinon, vous risquez d'avoir des erreurs puisque ce sont des éléments définis par défaut. Ok, donc je lui dis que la variable titre .text content, c'est-à-dire le contenu du texte qui va maintenant aller ajouter à H1, c'est quel? Là, je mets mon égal maintenant. J'ouvre mon point de type 3, j'écris Java script à modifier cette page. Je vais ajouter un point ici d'abord. Voilà, et puis non, j'ai mis une virgule. Non. Qu'est-ce que je fais? Attendez. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un peu mélangé quand même. Ok, j'ai réussi à ajouter mon point après des années de tentatives. Ok, là, je mets mon point virgule maintenant. Je vais enregistrer. Vous allez voir que mon premier script JavaScript va se modifier à JavaScript, a modifié cette page. Ok, vous voyez, JavaScript a modifié cette page. Là, qu'est-ce que j'ai dit à JavaScript? D'aller sélectionner le H1 et modifier son contenu.
Voilà, c'est-à-dire c'est test.net que j'utilise pour modifier son contenu. Ici, le but, ce n'est pas de connaître tous les éléments de JavaScript, puisque je ne vais pas vous mentir, c'est pas possible de tout connaître. Mais si vous connaissez la logique, la base, comment ça marche JavaScript, même si vous voulez travailler sur un grand projet et vous voulez ajouter un élément à JavaScript que vous ne connaissez pas, là, vous allez aller faire des recherches. C'est comme ça que tout bon développeur fait. Voilà, il suffit de connaître comment ça marche. Si je copie ça, je viens mettre, je pourrais modifier, récupérer celui-là, faire comme ça. Un peu comme un cuisinier. Voilà. OK. Maintenant, quand on parle souvent aussi des sites web vitrines et sites web dynamiques, vous comprenez un peu. Avec JavaScript, le site web devient dynamique parce qu'on peut ajouter des clics, modifier certains trucs et tout. Mais avec HTML, CSS, le site, bon, on peut dire c'est un site web vitrine. Parce que bon, même si on ajoute un bouton pour aller sur WhatsApp, mais tant qu'il fonctionne sur HTML, CSS, on ne peut pas modifier le contenu du site sans toucher au code. Mais avec JavaScript, on peut par exemple faire un tableau de bord que, bon, malheureusement, on ne pourra pas voir dans cette formation. On pourra faire peut-être un tableau de bord pour pouvoir ajouter une image dans notre site. Et là, maintenant, il faut être un développeur, un développeur full stack. Développeur full stack, c'est celui qui fait du front-end et du back-end. Là, par exemple, je peux dire que c'est un peu du back-end que nous sommes en train de faire avec JavaScript, mais on ne se considère pas comme back-end puisque là, on ne va pas toucher forcément à une base de données. On ne va pas toucher à des éléments comme tableau de bord et tout. Non, non. Cette formation, c'est un peu du front, c'est du front-end plutôt. Voilà, on n'est pas trop sur le back-end. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est que JavaScript, c'est magnifique, c'est merveilleux. En tout cas, il peut faire de grandes choses. Maintenant, ici, on va essayer de voir des conditions. On va essayer de voir des conditions. Là, je vais à la ligne. Je vois une variable let âge. Je vais écrire la condition, fini, et venir vous expliquer. 18. If âge égal 18. Console log. Console point log. Console point log. Accès. OK. Comme ça, non, non. Je vais fermer ici. OK. C'est bon, je mets mon point virgule. Là, j'ai créé une condition, c'est pas assez complète, mais je vais vous expliquer dès le début. Ici, par exemple, qu'est-ce que j'ai dit? Et déclare une variable qui va s'appeler âge. Et âge est égal à 18. Supposons que sur mon site, il faut des gens qui ont 18 ans pour pouvoir accéder au site. Donc, je dis à la variable que if, si âge de l'utilisateur est compris, est supérieur ou égal à 18 plutôt, console log accès autorisé. C'est-à-dire, je vais écrire, maintenant, on va lui donner accès autorisé. Mais console log permet d'écrire sur la console, comme je l'avais fait avec le site réagit grâce à JS. Voilà, ça c'est un console log, bien sûr, mais on a affiché ça sous forme d'alerte. Mais ça, on va l'exécuter dans le console. Ok, là, je fais un retour à la ligne. Et je mets l'autre condition. Else. Sinon, ça veut dire sinon. J'ouvre. Ok. Console log.
Là, il y a une erreur. Je devais faire une tabulation. Comme ça. Est-ce que c'est un problème de tabulation? Je pense pas. Ici, j'ai oublié de faire quoi? De fermer ça. Oui, c'est vrai. J'ai oublié de fermer ça. Ok, c'est fermé. Je vais et c'est bon. La tabulation. J'ai aussi fermé ça comme ça. Mon point virgule. Ok, là, je lui dis sinon console log accès refusé. Là, j'actualise, bien sûr. Ah, ici, si j'enregistre mon code JavaScript, par exemple, il voit qu'il n'y a rien qui se passe sur mon navigateur. Quand il y a quelque chose qui s'exécute en arrière-plan, pour pouvoir voir cela, je vais par exemple appuyer sur F12. On appuie sur F12 de notre clavier. Voilà, au niveau de votre clavier, en haut comme ça, regardez mon clavier virtuel. En haut comme ça, il y a une touche F12, mais il n'est pas visible sur les claviers virtuels. Sur votre clavier, vous cliquez sur le F12. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai bien cliqué. Voilà. Il est venu, vous voyez, dans les F12, je vais au niveau de console. Je vais agrandir, vous allez voir. Ouais, au niveau de console, vous voyez ici, accès autorisé. Ça veut dire que c'est bon, accès a été autorisé. Ça vient d'ici, le script.js, notre fichier script.js. Mais si je viens par exemple ici, que je modifie quelque chose dans le code, par exemple là, je mets à 16 ans et j'enregistre. Vous allez voir accès refusé ici. Voilà, vous voyez, accès refusé. Donc c'est comme ça marche les conditions. Et ici, l'âge est supérieur à 18 ans, supérieur ou égal à 18 ans, accès autorisé, sinon accès refusé. C'est comme ça qu'on fait les conditions à JavaScript. C'est simple, aussi simple que ça. Maintenant, on va essayer de faire un tout petit truc avant de passer à notre projet final, bien sûr, qui sera avec l'intelligence artificielle, qui sera le module en même temps. Ok, là, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un bouton, une tabulation, bouton. Ok, dans le bouton, je vais mettre, voilà, changer le texte. Ok, changer le texte. J'enregistre, changer. Ici, mon serveur est éteint. Ouais, je vais démarrer mon serveur. Comme j'ai fermé mon éditeur de code, mon serveur s'est éteint. Ok, ici aussi, il enregistre. Hein. Ok, je vois ici. Changer le texte, ok. Et là, je vais aussi ajouter un paragraphe. P. Non. P. Ok. Le P, c'est texte d'origine. D'origine. Ouais, original. D'origine, c'est bon. Maintenant, je vais les attribuer des identifiants. Par exemple, le bouton ID, je vais lui donner un ID changé, peut-être, comme ça, son nom, quoi. Changer. Et le paragraphe, je vais lui donner un ID également. ID texte. Voilà, texte. Ok, je valide. Je vais au niveau de mon JavaScript. Non, pas le CSS. Le JavaScript. Je vais à la ligne. Et je vais créer une variable let. Bon, j'ai écrit button parce que j'avais déjà un bouton, donc je ne vais pas mettre les mêmes valeurs. Est égal. Document. Point. Get. Élément by ID. Jour. Comme ça. Et l'idée que j'avais donné à mon bouton, je vais le mettre ici, changer.
fais un point virgule à la ligne. Je vais aussi créer la variable texte. J'espère que j'avais pas une variable texte. Non, j'avais pas une variable texte. Donc, une variable texte est égal document get element by id. Je vais récupérer l'idée du paragraphe. Je pense que j'ai le texte, j'avais mis là-bas. OK. Je fais un point virgule. Et là, je vais à la ligne. Et button. C'est-à-dire, la variable que j'ai déclarée ici, c'est ça que je rappelle. Button.add event list. J'ouvre mes accolades. Accroche, clic. Je vais ajouter une action. L'action clic. Et dans mon virgule, je déclare ma fonction. Function. OK. À l'intérieur de la fonction, bien sûr, je sors, je fais l'accolade et texte. Je récupère maintenant les textes du paragraphe. Point. Text content. Text content est égal. Le texte a changé. Et enregistre. Non. J'ai oublié d'ajouter ces accès. C'est très important. Et point virgule, CTRL S. Là, quand je clique, je marque que j'ai une erreur quelque part. Je repars voir ici dans mon index plutôt. Texte d'origine. Variable texte. Mon paragraphe n'est même pas affiché sur mon index. Voilà, vous voyez l'erreur. L'erreur est ici. J'ai placé mes éléments sous le JavaScript. C'est impossible, ça ne même pas s'afficher. C'est une grave erreur. Hein? OK, CTRL S. Voilà, c'est bon maintenant. Texte d'origine. Texte change. Voilà, vous voyez. Quand je fais mon... C'est-à-dire, les textes que j'ai ici, changer de texte, ça c'est le nom du bouton. Changer de texte. Et mon paragraphe a texte d'origine. Dans le JavaScript, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur le bouton changer de texte, il affiche ça, le texte a changé. Donc si je clique changer de texte, vous voyez, le texte a changé. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on manipule les éléments à JavaScript et tout. C'est pas assez compliqué. Alors maintenant, nous allons voir comment bien utiliser JavaScript avec l'IA, le HTML avec l'IA et tout. Maintenant, je pense qu'on va passer au module final plutôt. L'IA, maintenant, nous allons réaliser un projet. C'est quand même un projet assez intéressant. Donc, on se prend dans la prochaine vidéo.